Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 4 solutions pour respecter la loi antifraude si vous avez une activité de vente en ligne. Bonjour à tous, je suis Myrène Lafourcade et vous êtes sur la chaîne CIMAX. Ici, on vous parle des changements de législation qui concernent votre entreprise. On vous parle gestion et on vous parle digitalisation d'entreprise. Et aujourd'hui, on va vous parler de la loi antifraude qui concerne 3 millions d'entreprises en France, mais il y a presque personne qui est au courant. C'est dramatique et c'est une loi qui est hyper compliquée. Et donc, ça concerne en particulier les activités de vente en ligne qui vendent à des particuliers. Parce que si vous vendez à des particuliers, même si vous faites des factures à vos clients particuliers, eh bien, ces factures ne sont pas considérées comme des factures au sens de la loi, puisqu'au sens de la loi, eh bien, une facture, c'est forcément à un professionnel qui a un numéro de SIRET. Donc, ce sont juste des preuves d'achat. Et votre site Internet, eh bien, c'est un logiciel de caisse au sens de cette loi antifraude. Et donc, vous êtes censé soit faire certifier votre site Internet qui est un logiciel de caisse, soit respecter un nombre de règles. Et donc, on va voir qu'il y a donc 4 solutions possibles pour vous en sortir face à cette législation. Solution numéro 1, faire certifier votre site marchand. Première problématique, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez développé vous-même ce site marchand, eh bien, c'est très compliqué parce que ça va coûter extrêmement cher. Il va falloir payer la certification, il va falloir payer l'accompagnement à la certification. Il y a tout un volet documentaire colossal à mettre en œuvre. Donc, c'est souvent pas adapté à des petites entreprises. Il y a seules les très grosses entreprises qui peuvent le mettre en œuvre. Si vous avez fait appel à un prestataire ou à une solution du marché, il faut savoir que les CMS, donc ces systèmes hyper sympas comme PrestaShop, Shopify et plein d'autres, qui vous permettent de mettre en œuvre votre site marchand rapidement, eh bien, ils ont été considérés comme trop souples. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on leur a refusé la certification parce qu'ils sont trop souples. Et donc forcément, du coup, ça veut dire qu'il faut se pencher vers d'autres portes de sortie que la certification. Et ces portes de sortie, heureusement, eh bien, ce sont les 3 autres solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, solution numéro 2, eh bien, c'est de limiter les modes de paiement à des modes de paiement bancaires qui peuvent être tracés et vérifiés par l'administration. Si vous n'avez que de l'encaissement sur un compte bancaire avec des paiements par carte bleue, vous allez pouvoir facilement respecter la législation si ça atterrit sur un compte bancaire que l'État va pouvoir tracer pour vérifier que toutes vos ventes sont bien enregistrées et qu'il n'y a pas de fraude. Donc ça, c'est le plus facile, si vous pouvez faire ça. L'autre solution, c'est bien sûr de vous d'interfacer votre site marchand avec une solution certifiée. Mais comme vous l'avez compris, ces solutions certifiées, il faut qu'elles soient rigides, de taille relativement petite pour pouvoir être certifiées. Donc, il y a le risque qu'elles ne vous apportent pas beaucoup de plus-value dans votre entreprise. Enfin, dernière solution, eh bien, c'est de vous interfacer à ce qu'on appelle un back-office, donc un système qui va apporter de la plus-value à votre entreprise et qui va en profiter pour vous mettre en conformité. Donc, ce système, notamment, il va pouvoir vous permettre d'améliorer votre logistique, de faire ce qu'on appelle de la vente multicanale pour ne pas vendre que par Internet ou vendre peut-être avec plusieurs sites Internet, etc., etc. Et ces systèmes comme CIMAX ERP CRM, eh bien, ils vont avoir la possibilité de générer automatiquement des écritures comptables validées pour chaque vente. Et ça, c'est conforme à la législation puisque les écritures validées, elles ne sont ni altérables ni supprimables. Et ça permet au législateur eh bien, de dire c'est bon, c'est en conformité. En cas de contrôle, on peut vérifier que toutes les ventes sont bien là et ça répond à la législation. Voilà, donc là, voilà, vous avez 4 solutions en main pour répondre à cette législation et ne pas vous retrouver à payer les 7 000 € d'amende qui pourraient vous tomber dessus à partir de mars 2026. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le sujet. J'ai 2 autres vidéos si vous faites aussi de la vente en boutique ou de la vente de prestations à des particuliers. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.